marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. 1er novembre 2023, la communauté chrétienne célèbre la fête de tous les saints. Compte-t-on des saints africains parmi ceux qui existent? Vous en saurez davantage dans une interview accordée au curé de la paroisse Saint-Michel de Wando. Ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une session consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2024. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture qui a par ailleurs consacré la distinction des députés de la 9e législature est au menu de cette édition. Au Sénégal, suite à l'instruction de la commission électorale, l'opposant Ousmane Sonko ne peut pas se réinscrire sur les listes électorales. Pour quelles raisons? Le développement dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire. La communauté chrétienne célèbre ce 1er novembre 2023 la fête de la Toussaint. Quelle est l'importance de cette célébration pour l'Église et avons-nous des saints africains? Le père Dieudonné Alain Tekpo, curé de la paroisse Saint-Michel de Wando, répond au micro de Faouzia Sefou et Kabirou Adjadi. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, comme le mot l'indique. Et cette fête concerne toute l'Église, de tous les membres de l'Église qui sont déjà auprès de Dieu. Et il y a aussi une partie de l'Église qui est en attente de rentrer dans cette gloire, dans cette sainteté de Dieu. C'est l'Église souffrante, ceux qui sont au purgatoire, ils attendent, ils désirent fortement entrer dans cette communion. Donc la Toussaint, c'est au fait l'accomplissement de notre destinée. Et cela nous motive à ce que nous fassions ce que la Sainte Écriture nous aide à comprendre du chemin de la sainteté. C'est très important, si nous sommes sur cette terre, c'est pour une mission. Si après ces souffrances, nous n'aboutissons pas à cette sainteté qui est notre vocation et commune, alors on aura vécu inutilement. Et il y a des saints africains, ce n'est pas seulement les saints européens que nous connaissons, mais je tiens à souligner que le calendrier que nous avons à notre portée ne nous présente pas tous les saints. Parce que Dieu, dans sa bienveillance, dans sa bonté, miséricorde, dépasse notre façon de voir et l'Église canonise ce qui se laisse voir à l'évidence. Et l'Église canonise beaucoup, mais les saints béninois, nous sommes en cheminement pour proposer. Et l'Église du Bénin en cheminement pour proposer des saints, ceux qui ont vécu une vie en cohérence avec l'Évangile et qui ont édifié beaucoup de personnes. Mais dans ce processus, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas encore de saints béninois. Il y en a, mais c'est la reconnaissance par l'Église de ces saints qui est peut-être ralentie. Et nous souhaitons que cela arrive pour certains qui sont déjà en train d'être suppliés pour d'abord leur béatification et après leur canonisation.
Je l'annonçais en titre, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a procédé ce mardi 31 octobre 2023 à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution. Un événement solennel marqué par la réception dans l'ordre national du Bénin des députés de la 9e législature. Le point de la cérémonie avec Charles Alban Daoui. Le discours du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, est l'acte principal de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023. Et à l'entame de ce discours inaugural, le président Louis Vlavonou a reconnu l'assiduité avec laquelle les parlementaires se sont mis à l'œuvre législative. Le dernier acte accompli dans ce sens est le vote du budget de l'institution. Ensuite, le contexte d'ouverture de cette session a été situé. D'un contexte mondial peu favorable, le gouvernement prévoit un taux de croissance de 6,5% en 2024 contre 6,1% à fin 2023, avec un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% contre 4,3% projeté à la fin de l'année en cours. Cette deuxième session ordinaire est budgétaire, d'où cette invite du président de l'Assemblée nationale à l'endroit de ses pairs. Sans toutefois dénier à la représentation nationale son droit d'amendement tel que prévu et encadré par les dispositions de la Constitution et de notre règlement intérieur, j'estime pour ma part que toutes les conditions sont a priori réunies pour un examen et une adoption sans heurts significatifs du projet de loi des finances pour la gestion 2024. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de cette session a été l'occasion de reconnaître les mérites de 108 députés de la 9e législature. 2 raisons justifient vos nominations et promotions dans l'ordre national du Bénin. La première émane d'une disposition légale, telle qu'évoquée plus haut. La seconde découle du sens élevé que vous avez donné à la paix tout au long du processus électoral, des comportements exemplaires, des efforts soutenus et des actes méritoires que vos concitoyens ont appréciés à leur juste valeur et qui font de vous aujourd'hui les membres de cette auguste assemblée. 3 catégories de distinction ont été attribuées à ces parlementaires. 7 portent désormais la médaille de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. 33 ont été faits grands officiers et 68 commandeurs de l'Ordre national du Bénin. L'honorable Louis Béounou Vlavonou n'a pas reçu de distinction au cours de cette cérémonie parce qu'il a été déjà, lui, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin lors de la cérémonie de son investiture en tant que président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Autre élément dans cette session d'information pour répondre aux besoins des centres de santé de la ville de Porto Novo, plusieurs équipements d'hospitalisation et consommables médicaux ont été provisoirement réceptionnés par la mairie de Porto Novo. C'était ce 31 octobre 2023 à la maison des jeunes de Djegankwevi. Compte rendu. Après la tournée du conseil de supervision de la mairie de Porto Novo, effectuée le 15 juin 2023 et qui a permis de recenser les besoins des centres de santé de la ville, des équipements médicaux sont provisoirement réceptionnés ce 31 octobre 2023. Essentiellement, comme équipement, nous avons les lits métalliques avec matelas, on a des aspirateurs, on a les tables d'examen et d'accouchement. Nous avons les sondes d'aspiration. Donc voilà en gros les gros équipements que nous avons. Acquis grâce au financement des fonds FADEC Covid, ces équipements d'hospitalisation vont améliorer la qualité des services offerts dans les centres de santé de Porto Novo. Les équipements livrés ont été conformes aux spécifications techniques demandées dans le dossier. On est prestataire à respecter les caractéristiques demandées. On a une certaine garantie d'1 an sur ça. Donc, au bout de ces 1 an, si un équipement se gâtait, le prestataire sera appelé pour réparer ça avant qu'on ne procède à la réception définitive dans 1 an. La réception provisoire de ces équipements
Quelques mois seulement après l'identification de leurs besoins est la preuve de l'importance qu'accorde le maire Charlemagne Coty au bien-être des administrés. Il y a des centres de santé qui sont ciblés, donc nous allons les inviter à bien prendre soin de ces équipements. Il y a évidemment un service qui se charge quand même de tout ce qui est sanitaire au niveau de la commune, donc eux, ils se chargeront de faire le suivi. Dans les jours à venir, ces matériels seront convoyés vers les centres de santé qui en ont besoin. Hors de nos limites géographiques à présent, au Sénégal, la commission électorale avait demandé que l'opposant Sonko, radié après sa condamnation dans une affaire de mœurs, puisse de nouveau figurer sur les listes électorales. Le ministère de l'Intérieur du pays a opposé ce mardi 31 octobre 2023 une fin de non-recevoir à la demande, ce qui empêche Sonko d'être candidat à la présidentielle de 2024. Avec Evelyne Dossou, suivez les raisons évoquées par le ministère de l'Intérieur, mais aussi les actualités du Kenya et de la Tanzanie. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko ne peut pas se réinscrire sur les listes électorales. La commission électorale demandait que l'opposant, radié après sa condamnation dans une affaire de mœurs, puisse de nouveau figurer sur les listes. Le ministère de l'Intérieur a refusé, ce qui empêche Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle de 2024. Un service du ministère de l'Intérieur sénégalais a opposé mardi 31 octobre 2023 une fin de non-recevoir à la demande de la commission électorale du pays de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Dans une réponse à un courrier de la Commission électorale nationale autonome, la Direction générale des élections affirme qu'elle n'a pas de compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral. Dans sa lettre à la DGE, la Sénat avait écrit que l'opposant Sonko devait jouir de son statut d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits qui y sont attachés. Pour rappel, un juge de Ziguinchor a ordonné le 12 octobre dernier que l'opposant Sonko, au cœur d'une saga politico-judiciaire mouvementée et violente qui tient le Sénégal en haleine depuis 2 ans et demi, soit rétabli sur les listes. Le ministère de l'Intérieur a cependant refusé jusqu'alors de lui délivrer les fiches officielles qui permettraient de recueillir ses parrainages, une étape nécessaire. La Sénat a par ailleurs invité la Direction générale des élections à prendre les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire Ousmane Sonko et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, dit-elle dans sa lettre. Dans sa réponse rendue publique, la DGE déclare que si elle n'a pas remis les formulaires aux représentants de Sonko, c'est parce que celui-ci ne figurait pas sur les listes. Une position confirmée le 6 octobre par la Cour suprême, souligne-t-elle. Un porte-parole de la Sénat avait cependant reconnu auprès de l'agence France Presse que la commission ne pouvait pas contraindre le ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de sa visite au Kenya, le roi Charles III a déclaré qu'il ne peut pas y avoir d'excuses aux atrocités de la colonisation britannique commises contre les Kenyans sont toutefois demandées pardon comme le réclamaient certains. Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre des Kenyans alors qu'ils menaient une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses, a affirmé le souverain britannique lors d'un dîner d'État organisé par le président kenyan William Ruto. Le roi Charles III a dit qu'il espérait rencontrer certains de ceux dont les vies et les entourages ont été si gravement affectés par les abus coloniaux.
Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd'hui. Et ce faisant, nous pouvons, je l'espère, continuer à construire un lien toujours plus étroit pour les années à venir, a-t-il ajouté. Cette visite de 4 jours à quelques semaines du 60e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Ce déplacement du souverain de 74 ans et de la reine Camilla souligne le partenariat solide et dynamique entre le Royaume-Uni et le Kenya, avait affirmé l'ambassade britannique. Mais Buckingham a également affirmé qu'il serait l'occasion d'évoquer les aspects les plus douloureux de l'histoire commune des deux pays. En Allemagne, le chef de l'État a demandé pardon ce mercredi pour les exactions commises par les forces coloniales de son pays en Tanzanie lors d'une visite à Songea, lieu d'un massacre de Madi-Madi au début du XXe siècle. Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres, a déclaré Frank-Walter Steinmeier selon le texte d'un discours diffusé par ses services en Allemagne. À présent, la page des sports. C'est terminé, les Amazones du Bénin ne vont pas participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En match retour du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques 2024 face au Ghana, le Bénin est éliminé avec un score de 2-0. Les détails avec Faouzia Sifo. Le Bénin ne sera pas à la phase finale de l'épreuve de football féminin aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en France. Les Amazones sont éliminées des qualifications pour le tournoi après leur double défaite face au Ghana au second tour éliminatoire. En quête de remontada après leur revers à Cotonou contre les Black Queens, la semaine dernière, les Béninoises ont courbé l'échine une nouvelle fois face à l'impressionnante équipe ghanéenne. Contre en effet les Black Queens ce mardi à Accra, dans un match comptant pour la manche retour du deuxième tour qualificatif, la team Bénin s'est inclinée sur le score de 2-0. Plus entreprenante que lors de la phase aller au stade général Mathieu Kérékou, les Amazones avaient dominé la première période de la rencontre. Les visiteuses avaient créé plusieurs occasions franches, surtout dans les 15 premières minutes. Des munitions mal exploitées par les Béninoises qui n'auront jamais réussi à violer la cage ghanéenne. Au contraire, c'est l'attaquante adverse Evelyne Badou qui va anéantir les espoirs des Amazones avec une superbe réalisation à la 65e minute. Et 10 minutes plus tard, les Béninoises vont encaisser un but contre leur champ, scellant ainsi le sort du match. Toujours dans l'actualité sportive, les CAF Awards 2023 se tiendront le lundi 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc, a annoncé la Confédération africaine de football. On connaît désormais la date de la cérémonie des CAF Awards 2023. La grande fête du football africain aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc. C'est la Confédération africaine de football qui a fait l'annonce dans un communiqué sur ses canaux officiels. L'événement consacrera le meilleur joueur africains hommes et femmes de l'année. Seront également récompensés le joueur et la joueuse interclub de l'année, le plus jeune joueur de l'année, l'équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année. Les 2 derniers ballons d'or africains ont été enlevés par Sadio Mané et Assissat Oshawala. Victor Osimhen est le plus grand favori pour décrocher la prestigieuse récompense africaine. Le Nigérien a réalisé une saison exceptionnelle à Naples, terminant le meilleur buteur de la Série A avec 26 buts en 32 matchs. Ces buts ont contribué à aider le Napoli à remporter son premier titre de champion d'Italie depuis 3 décennies. Et pour terminer, seul candidat en lice, surtout après le renoncement de l'Australie, l'Arabie Saoudite va abriter la Coupe du Monde 2034, a confirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le marathon diplomatique de l'Arabie Saoudite ces derniers mois et les moyens colossaux déployés pour moderniser son championnat ont finalement eu raison des autres candidats en lice.
Suisse. Le géant État pétrolier va organiser la Coupe du Monde 2034. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Déjà candidat avec l'Égypte et la Grèce à l'organisation du Mondial 2030, attribué au trio Maroc, Espagne, Portugal, l'Arabie Saoudite avait finalement abandonné ce projet pour se consacrer sur celui d'après. Fort de son contingent de superstars dont Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui garnit son championnat mis à contribution, le pays de la péninsule s'est lancé dans une tournée mondiale pour convaincre les fédérations d'adhérer à sa quête. Des rencontres qui ont porté leurs fruits avec l'Indonésie qui a rallié l'offre saoudienne alors qu'elle avait envisagé une candidature commune avec l'Australie. Dernière encore en liste, la fédération australienne a elle aussi jeté l'éponge après que la Confédération asiatique de football a porté son choix sur les poids lourds du golf. Reste désormais à l'Arabie saoudite de gagner le pari purement sportif. 57e au classement FIFA, les Faucons n'ont jamais dépassé les phases de groupe de la compétition. C'est avec la note sportive que nous refermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très vite. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.